Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla plante. Alors rempotage mais un petit peu différent parce qu'aujourd'hui je voudrais installer donc mes Hoya que j'ai reçus récemment puisque je les ai reçus hier du e-shop Bouture et moi. Donc vous avez pu le voir dans le vlog. Alors cette vidéo normalement je la poste pas ce mercredi, mercredi d'après, donc c'est le vlog l'avant-dernier vlog, je pense. Ça va être un petit peu décalé puisque je filme cette vidéo mais je vais pas vous la mettre en ligne de suite. Voilà, c'est un peu compliqué des fois. C'est très rare quand je filme des vidéos en avance, mais là je vais être obligée, je vais pas avoir le choix. Donc je voulais partager avec vous un petit moment de rempotage de mes Hoya, puisque là cette fois-ci c'est dans un système de culture un peu différent que d'habitude. Je vais les mettre en hydroponie passive. Donc c'est en fait c'est de l'hydroculture, hein, c'est voilà. Et passive, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça sera plus simple déjà pour vous y retrouver. Donc je vous avais montré ces petits pots que j'avais reçus dans le colis des Hoya. Donc je vous mettrai en barre de descriptif la vidéo dans laquelle j'ai fait le unboxing. Et je vous mettrai aussi le lien de la boutique Bouture et moi. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé pour retrouver les pots, vous pouvez les retrouver sur la boutique. Alors c'est pas du tout un partenariat, hein, c'est vraiment, j'ai fait ma commande, voilà, parce que j'étais vraiment intéressée. Alors, avant de vous montrer les Hoya, je vous montre quand même les pots et le principe de l'hydro passif, comme ça vous allez vite comprendre. Vous avez un pot sans trou, transparent, et un pot avec des trous. Alors, pas forcément transparent, c'est juste là, c'est le côté pratique. Et une mèche. Donc vous allez mettre de l'eau dans le fond du pot, et vous allez mettre le pot comme ceci, avec la plante et le substrat. Et pourquoi passive? Parce que l'eau en fait va remonter par capillarité dans le substrat par le biais de la mèche. C'est pour ça que c'est de l'hydroponie ou de l'hydroculture passive. C'est que là en fait c'est grâce à la mèche que l'eau va remonter. Voilà, ça c'était juste pour vous expliquer. Donc moi j'ai deux tailles de pots comme ça. C'est le même principe pour les deux. Et surtout, dans cette méthode de culture, ce qu'il faut utiliser comme substrat, et c'est là que c'est intéressant, c'est un substrat entièrement minéral, complètement inerte, qui ne peut pas pourrir du coup. Alors, dans le cas présent, pour le substrat que je vais utiliser, c'est la première fois que je l'utilise, mais j'ai eu beaucoup de retours sur ce substrat. J'ai vu pas mal de choses très intéressantes sur ce substrat. Du coup, ça m'a donné l'envie d'essayer et... en fait, j'ai déjà fait de l'hydroponie passive ou active. Je pense que là, c'est plutôt active. Je vais vous montrer avec le Maranta Lemon Lime. Donc, c'est un peu le même genre de système. C'est dans ces petites boules comme ça. Je vous l'avais déjà montré, il me semble. Vous avez une boule transparente, un petit panier que vous positionnez dedans. Vous mettez votre plante de façon à ce que les racines dépassent en dessous du panier. J'espère que j'arrive à vous le montrer. Vous voyez, il y a les racines qui se développent en dessous et c'est rempli de billes d'argile pour maintenir la plante. Et là, c'est de l'hydroponie aussi. Sauf que là, c'est de l'hydroponie active puisque les racines sont directement dans l'eau. Donc ça, j'ai testé avec le Maranta, c'est super. C'est vraiment une technique que j'adore. En fait c'est joli. Bon là j'ai un petit peu d'algues qui se développent parce que j'ai le soleil qui cogne un petit peu dessus et du coup ça fait développer les algues, mais sinon vous pouvez voir que la plante elle se plaît, mais vraiment c'est un truc de fou. Donc voilà, cette Maranta en plus elle a les feuilles qui poussent, elle se plaît beaucoup dans ce système là, mais là c'est avec des billes d'argile. Pour cette fois-ci je vais essayer avec le Lechuza Pon. Et le Lechuza Pon est constitué de pumice, donc de la pierre ponce, de la pouzzolane, c'est la pierre de lave, et du zéolite et de l'osmocote pour l'engrais. Donc en fait j'ai l'engrais directement intégré dedans, ce qui est vachement bien. Par contre dans le système du Maranta, c'est moi qui vais mettre l'engrais. Alors là je commence tout juste à mettre de l'engrais. Au début c'était de l'engrais foliaire. Et maintenant je vais commencer à mettre un tout petit dosage d'engrais 20-20-20. Mais sinon dans ce substrat là, ben, en fait vous avez l'engrais intégré.
Je pense que ça peut être pas mal. Je vais tester. Comme ça, je vais pouvoir vous faire des retours réguliers là-dessus. Et je vais tester en plus sur des Oya. Alors, je peux vous dire que le stress, il est au maximum. Et on va faire ça ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Je trouve ça assez amusant et assez sympathique. Et en même temps, ben, vous allez découvrir avec moi l'état des racines de mes Oya. Parce que je ne les ai pas encore déballées. J'ai pas eu le temps. Et la sphène était légèrement humide. Juste ce qu'il fallait pour pouvoir les maintenir depuis hier, donc il n'y avait pas de souci, elles étaient au frais et tout, donc voilà. Donc ça, je vous l'avais montré dans le vlog que je vous ai dit. Donc là, c'est le Oya Mathilde. Alors je vais vous baisser la caméra, ça sera beaucoup plus simple. Alors voilà, je vous ai baissé la caméra, comme ça vous allez pouvoir voir un peu mieux. Donc là, j'ai le Oya Mathilde, là j'avais 3 boutures ensemble, donc je vais pouvoir déballer. Voir celui-ci, je pense que je vais le mettre en substrat. J'ai prévu un pot suivant les racines. Voilà, celui-là je voudrais le mettre en suspension. Par contre, donc j'ai celui-ci qui est superbe. C'est le, alors j'ai le nom, hein, je triche un peu. C'est le Oya Mount Rimo. Donc, je vous les montre au fur et à mesure comme ça. Il est superbe. Après c'est le Oya alors attendez. Siginalis, quelque chose comme ça. Donc là, il faut que je voie pourquoi j'ai 2 feuilles qui sont pas très bien. Mais sinon, regardez un petit peu la beauté du feuillage. Vraiment, ouais, vraiment exceptionnel, je trouve. C'est des Oya vraiment magnifiques. Ensuite, j'ai le Oya Flake. J'espère qu'on prononce comme ça. Tout ça, je vais les déballer. Et enfin, le Polyneuras que je me rêvais tellement. J'essaie de ne pas vous montrer trop flou. Voilà. Les détails sur le feuillage, c'est sublime. Donc, je pense que je vais d'abord m'occuper des premiers Oya que je suis sûre de mettre en hydro. Donc, je vais déballer celui-ci vraiment qui me tarde de déballer. Donc j'espère, je croise les doigts pour que tout aille bien. Parce qu'il faut dire qu'elles ont voyagé avec beaucoup de chaleur. Et si vous avez suivi, vous avez pu voir aussi que le carton était un peu défoncé à la réception. Donc voilà, là le substrat est encore frais, un peu humide. Donc ça va. Hop, je vais déballer ça. Alors, j'ai commandé en fait sur Bouture et moi. Le principe c'est des boutures en fait, soit racinées, soit non racinées, donc des cuttings. Moi je prends plutôt racinées parce que voilà, les cuttings c'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ce que je préfère. Donc là je vois qu'il y a quand même pas mal de racines. Ouais, alors lui je pense qu'avec toutes les racines qu'il a, je vais le mettre. Hop, je vais le mettre en pot directement parce que j'avais prévu de faire de l'hydroculture, mais pour celles qui sont pas très racinées. Et je vais voir les racines. J'avoue qu'elles sont vraiment bien, très belles, et en plus il me fait une liane. Donc je vais voir par rapport aux autres. Donc celui-ci, alors pareil, la sphène est encore légèrement humide. Et alors, est-ce que au niveau des racines, comment il est développé? Parce que celui-ci, moi je pense que je vais le mettre en hydro par contre. Donc là, il va falloir que je lave les racines. Il est beau, hein? Il est vachement beau en fait. À moins que le Polyneuras aussi. Moi, je suis tentée par mettre en substrat. Mais là, c'est vrai que la culture en hydroponie passive, ça me tente bien. Quand je vois le Maranta, comment il se développe, c'est vrai que ça plaît. Donc déjà, hop, il a de belles racines aussi. Ensuite, celui-ci, oh, je suis contente. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai reçu. Et là, par contre, alors,
Celui-ci, je pense que je vais le mettre en hydro. Ouais, là j'ai 3 boutures, mais vous voyez, les racines sont un peu maigrichonnes. Donc celui-ci, il ira en hydro. Ouais. Et donc la liane qui avait du mal, elle est où? C'est celle-ci qui vient, qui vient de ce pied. Ah non, elle est à part. Ouais. Donc là, je pense que elle a eu du mal, mais je vais quand même tenter de la réhydrater. Mais non, en fait, elle est cassée là. Ouais, là j'ai une bouture cassée en fait. Voilà, elle est cassée, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Donc je vais essayer de la faire pousser quand même. On sait jamais. Et là, je vais mettre en hydro celle-ci. Et enfin, celui-ci. Donc celui-ci, c'est le flake. Alors, lui, il a l'air bien gros. Alors par contre, ouais, il est en... Ça, j'aime moins ça. Il est en plug. C'est des plugs, ça. Alors ça, je suis moins fan. Je suis moins fan de des plugs parce que c'est pas mon truc, très clairement. Donc je vais les défaire, mais alors là, il faut défaire hyper soigneusement. Faut pas enlever les racines qui sont très fines. C'est pour ça que je suis pas fan du tout de ce système-là. Vous voyez, c'est ça le plug. Je voulais même pas montrer. En fait, c'est de la coco. Ouais, lui, je pense qu'il ira en hydro aussi. Parce qu'à mon avis, en enlevant, je risque d'enlever des racines en même temps. Ça, c'est moins bien. Donc voilà, j'ai réussi à enlever le plug de coco. Donc là, j'ai plus qu'à laver les racines. Alors je vais mettre à tremper pour laver complètement les racines. Il ne faut pas laisser de substrat du tout. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de substrat pour éviter que ça pourrisse. Donc hop, je vais mettre à tremper en attendant de m'occuper des autres. Là, celle-ci aussi. Et la dernière, donc le Oya Mathilde, je vais le défaire. J'espère qu'il aura un bon système racinaire. Enfin, il y a 3 boutures ensemble. Un bon système racinaire pour pouvoir mettre en terre. Parce que ceux-là, j'ai vraiment envie de les avoir dans un pot suspension. Donc, hop, la sphène est sèche. Et là, alors, système racinaire qui m'a l'air plutôt bien. Ouais. Alors, 1, 2, ouais. Et le troisième, ouais. Ceux-là, ils vont dans un substrat. Je vous montrerai après le rempotage de celui-ci en substrat directement, parce que j'ai préparé mon petit substrat à côté. Et donc celui-ci aussi. Et celui-ci, je me tâte. J'aimerais bien... je vais en avoir déjà 2 en hydro. Est-ce que je mettrai cela? Alors, pour l'hydroponie, alors ce qu'il faut que je fasse, c'est bien nettoyer les racines. Alors, je pense que je vais aller peut-être sous le robinet même. Pour nettoyer, ça sera peut-être un peu mieux. On va tenter comme ça. Alors, on va commencer par celui-ci que j'ai nettoyé quand même le plus possible les racines. Ce qui n'est pas du tout évident. Voilà, donc là j'ai 2 pieds et je vais les mettre dans un tout petit pot comme ça. Voilà, hop, il y a un petit bout dedans. Voilà. Alors, hop, je vais prendre mon substrat. Alors, apparemment, il y a une ouverture facile en plus. Oui. Donc là, c'est cool parce qu'après on peut refermer.
Alors il faut savoir que ce substrat, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que comme il est minéral, mais en fait, comme les billes d'argile, c'est pareil, on peut le laver et le réutiliser à volonté. Donc ça, c'est bien parce que c'est un investissement, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir réutiliser le substrat. Hop, autant de fois que l'on veut, à condition de bien le laver. Alors là, je vois encore des petites saletés. Ah ben oui. Donc là, on a la mèche à l'intérieur. Donc là, on voit bien la petite mèche à l'intérieur qui est tenue par un petit pic. Donc cette partie, elle va rester dans le substrat et c'est cette partie en dessous qui sera plongée dans l'eau. Alors là, je vais placer mes petites boutures. Je vais poser là-dedans, ça tiendra mieux. Voilà. Je vais mettre d'abord un fond quand même, un petit fond, voilà, comme ça. Voilà, et je vais venir les stabiliser dedans. C'est assez rigolo à faire. Et pour les personnes qui ont un petit peu de mal avec le terreau, au niveau des arrosages, etc., ça peut être quelque chose de sympa. C'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous ce système-là et de voir ce qu'il en était. Alors on voit des petites billes. Ça, c'est les petites billes d'osmocote. Vous voyez ? Ça, c'est la petite bille d'osmocote, hein, c'est l'engrais à diffusion lente, mais directement dans le substrat. Mais c'est génial, ça. Donc là, hop, je vais mettre quand même la mèche un peu plus vers le milieu. Voilà. Et je remplis, c'est hyper simple, en fait. Hein. Voilà. On va essayer de ne pas gaspiller non plus. Voilà. Je remplis bien. Donc, on voit la petite mèche en dessous. Alors, je vais venir mettre de l'eau. En fait, il faut que l'eau ne touche pas le substrat. Il faut juste avoir de l'eau dans le fond au niveau de la mèche. J'espère que je vais arriver à vous montrer. Donc là, je vais mettre un petit fond d'eau. Et vraiment un petit fond. Pour que la mèche, hop, trempe dedans. Voilà, la mèche, elle trempe dedans. Sans pour autant que l'eau atteigne le substrat. Alors je trouve ça top. C'est excellent, je trouve ça. Alors après, on peut se le fabriquer soi-même. Après, je disais, on peut se le fabriquer soi-même. On peut voilà, bricoler. Là, je trouvais plutôt sympa. Et sur la boutique, les kits, en fait, sont vraiment pas chers. Donc, je me suis dit, pourquoi m'embêter. Et ouais, vraiment, je suis contente du résultat. C'est plutôt mignon. Après, on peut mettre dans un cache-pot si on a envie. Moi, je verrai après. Voilà. Pour pouvoir voir le niveau de l'eau, j'aime bien quand même que ce soit transparent. Donc là, c'est pareil pour le plus gros. On voit la mèche qui sort en dessous et la mèche qui est au-dessus. Et je vais mettre, je pense, celui-ci. Donc je vais rebaisser la caméra pour vous montrer, ça sera mieux. Alors, je l'ai passé sous le robinet. Bon, il y a toujours un petit peu de... Voilà, il faut essayer d'enlever vraiment le maximum, mais après il ne faut pas non plus trop triturer les racines, sachant que vous voyez, les racines des Hoya c'est hyper fin. C'est vraiment très très fin, très délicat. C'est pour ça que d'ailleurs elles craignent l'eau et que ça les fait facilement pourrir. Plus les racines sont fines, plus il y a des risques de pourriture. Voilà, en fait c'est ça, plus elles sont fines, plus ça risque de pourrir. Donc là, je pense que je ne peux pas nettoyer plus que ça. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je vais mettre le fond d'eau en premier. Voilà. J'en mettrai peut-être un peu plus après. Voilà, parce qu'avec le poids, ça va un peu plus se tasser. Alors, je vais faire la même chose. Je vais venir mettre mon substrat minéral au fond. Voilà déjà. Et après, je vais venir placer ma plante, les racines, tranquillement au niveau du substrat que je vais recouvrir. Voilà. Hop. Encore un peu.
Alors ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire des petites expériences comme ça et vous donner les retours que j'en ai. Comme ça, si jamais ça peut vous intéresser, au moins vous aurez vu la façon de faire, mais surtout après les retours qu'il y en a. Voilà, moi j'ai eu des bons retours dessus, donc je me dis pourquoi pas. Ça me plaît bien, c'est sympathique et c'est assez rigolo à faire. Voilà, là je vais rajouter un petit peu d'eau, comme ça j'humidifie le substrat. Voilà, l'eau elle va couler en dessous. Alors là ça va troubler l'eau, mais c'est pas bien grave, il faut juste faire attention que l'eau n'aille pas jusqu'en haut, il faut juste que la corde trempe dedans. Voilà, et je pense que ça devrait lui plaire. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut tutorer. On peut tutorer directement dedans. Alors, est-ce que je vais le faire? Est-ce que j'essaye de le tutorer avec un petit bâton? Alors, on va pousser même l'amusement un petit peu plus loin. Je vais planter un petit tuteur. Voilà, mais vraiment petit, hein. Et je pense que celui-ci serait du type à grimper. Donc, avec ma petite pince à cheveux rose. Je trouve ça rigolo. Voilà, ça c'est aussi un test. Voilà, ça tient bien en plus. Voilà ce que ça donne. Je suis assez contente, c'est rigolo. Ça me plaît beaucoup. Je pense qu'il va se plaire. Je l'ai tutoré donc avec un petit bout de bois, une petite pince à cheveux, très pratique. Donc là, j'en ai deux en pont. Donc celui-ci... Voilà, comme ça. Je vous mettrai les noms, je ne me rappelle plus. Singinali, c'est celui-là, je crois que c'est le flake. Il me semble que c'est le flake. Et je me tâte pour mettre le Polynera comme ça aussi. Parce que j'ai tellement peur de le perdre que je me dis que je vais peut-être tenter de le mettre en pont aussi. Je vais le nettoyer, je vais nettoyer les racines et je me dis... Dans ce petit pot comme ça, ça devrait le faire. Donc je vais le nettoyer. Je vais le faire aussi, tiens. Et voilà, je l'ai bien lavé. Alors évidemment, il reste toujours un peu... je l'ai passé sous le robinet. C'est encore plus simple. Voilà, il y a encore des petits morceaux. Voilà, il faut bien enlever. Alors j'ai vachement trituré les racines. J'espère que ça va pas trop lui déplaire. On va voir. Sachant qu'il a une petite liane qui pousse. Donc voilà, j'aimerais vraiment avoir une liane qui vraiment pousse bien. Donc lui, je pense que je vais le mettre dans un petit... Ben ouais, je vais le mettre dans un petit comme ça, un petit système. Quitte à le mettre dans un plus gros par la suite. Mais voilà, je vais le mettre dans le petit système de pommes. Alors, faut qu'il soit tout propre. Voilà. Donc là, je vais mettre un fond d'eau. En fait, c'est bien de mettre d'abord un petit fond d'eau. Voilà. C'est vraiment petit, hein, le fond. Donc, j'ai mis le petit fond d'eau. Voilà. Je vais mettre le substrat en fond d'abord. Et je recommence. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'installe le système racinaire bien comme il faut autour. Alors même si le système racinaire est beau, voilà, ça peut que lui faire du bien. Apparemment les retours que j'ai sur cette façon de cultiver, apparemment ça marche vraiment très très bien. Donc je me dis, pour les petits Oya comme ça, quand ce sont des boutures, je vais ouvrir un autre paquet, mais quand ce sont des boutures, c'est peut-être un peu jouer la sécurité en prenant ce système-là. Je me dis pourquoi pas. Donc, si ça peut aider certains d'entre vous à cultiver leur Oya, ben, je me dis, voilà, ça vaut le coup de partager ça. Donc là, hop, voilà, toc. Voilà. Mais ça me plaît trop à faire. Hein. J'aime bien les trucs comme ça, c'est chouette. Voilà, on couvre bien le système racinaire, on le couvre bien.
Là, je vois qu'il y a un petit peu de racines. Hop, voilà. Regardez ça, si c'est joli en plus. Un petit peu plus là. Voilà. Regardez ça, si c'est mignon. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau, mais en rajoutant par le haut. Comme ça imbibe un tout petit peu. Voilà. Voilà, et je vérifie bien toujours que ce soit juste la corde qui trempe dans l'eau et pas le reste de la plante. Alors ça c'est bien, il faut surtout surveiller le niveau de l'eau. En fait c'est juste ça, on surveille le niveau de l'eau. Alors en ce moment avec les chaleurs je pense que ça va vite quand même s'évaporer. Mais voilà, je me dis que ça devrait bien se passer. Donc j'ai 3 Oya dans ce système là, dans le système de pon. C'est-à-dire dans l'hydroponie passive. Et ouais, j'ai hâte de vous donner des retours là-dessus. Parce que si ça marche bien, je continuerai à faire comme ça pour certaines de Oya. Voilà, par contre, il y a d'autres Oya que j'aime bien avoir en substrat tout à fait basique. Un substrat que je fais qui plaît à mes Oya. Alors pour ces Oya Mathilde, comme je vous ai montré au début de la vidéo, les racines sont bien développées. Et comme j'ai envie de les avoir en suspension, le système d'hydroponie pour moi ça ne m'intéresse pas pour cela. J'ai envie de vraiment mettre en suspension tout ce bouquet de Oya Mathilde. Et pour ce faire j'ai prévu donc mon substrat, si j'arrive à poser quelque part. En fait j'ai trop de bazar. J'ai trop de bazar. Donc là, j'ai fait un mélange. Je vous rebaisse encore la caméra. Je vais faire un mélange. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre à chaque fois. C'est terreau plante verte. Voilà, que j'utilise tout le temps. C'est celui que je vous ai aussi montré dans le dernier ou l'avant-dernier vlog. C'est un terreau que j'utilise pour toutes mes plantes, qui est très fin parce que normalement c'est un terreau plutôt pour les semis, mais moi après je l'améliore et je mets de l'engrais, de l'osmocote, etc. Et du coup ça me va très bien comme terreau. Et je mélange du terreau pour orchidées, parce qu'il y a les copeaux donc de pin dedans qui vont très bien, et de la perlite. Voilà, et je fais un mélange, je dirais un tiers de chaque, ou ça dépend en fait si c'est un Oya qui a besoin de beaucoup de drainage. Voilà, vous voyez, je fais ma mixture comme ça au fur et à mesure, et je rajoute au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Voilà, si je trouve que c'est pas assez drainant, voilà. Et là, voilà, le mélange, je le trouve bien comme ça. Hop, je rajoute mon osmocote et je fais mon mélange. Un petit peu plus même. Voilà. Et hop, comme d'habitude, dans mes pots suspension, les pots moches comme je les appelle. Voilà, je vais installer mes boutures comme il faut dans le pot. En plus j'ai vu qu'il y avait des pédoncules en préparation. Vous voyez, j'ai un petit pédoncule par exemple là. Voilà, il y en a plusieurs en plus. Donc si jamais je pouvais avoir une floraison de Oya Mathilde, qu'est-ce que je serais contente. Voilà. Alors je trouve que les Oya ce sont des plantes plutôt simples. Une fois qu'on les a bien cernées, qu'on les a compris. Alors il y en a certains qui seront plus compliqués que d'autres, hein. C'est un peu comme dans tous les types de plantes. Il y a des plantes, il y a des philodendrons par exemple qui sont plus simples que d'autres, mais les Oya ça va être pareil. Mais j'avoue que dans l'ensemble j'ai pas à me plaindre. Je trouve assez simple de culture, vraiment dans l'ensemble. Voilà. Alors les copeaux c'est très important parce que ça leur fait un drainage tout en gardant quand même un peu l'humidité, parce que c'est pas des succulentes, hein, je le dis à chaque fois, mais ce sont pas des succulentes les Oya, donc ça garde un peu l'humidité mais sans garder la plante trempée en fait, ce qui pourrait faire pourrir les racines. Donc je trouve que c'est un bon compromis avec de la perlite. Alors ça c'est super pour le drainage, la perlite. Moi j'en utilise vraiment pour toutes les plantes.
Hop. Voilà. Hop. Je suis contente. Je suis contente parce que l'Oya Mathilde, je l'ai mais en petit. Et celui-ci, je me le rêvais très clairement en plus gros. Avoir une belle potée. Donc voilà. J'aurais pu mettre l'autre avec. Mais il est en perlite vermiculite, il me semble. Donc bon. Pour l'instant, il va y rester. Mais ceux qui sont en perlite vermiculite, si je vois que l'hydroponie fonctionne bien, je pense que tous ceux qui sont en perlite vermiculite, je vais les passer en hydroponie. Parce que comme ça, il y a l'engrais avec et je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça permet voilà, à la plante de s'engraisser. Voilà. Donc là, je suis très contente. Il faut que je trouve la partie pour suspendre, évidemment. Et enfin, celui-ci, alors j'hésite vraiment à le mettre en hydro. Parce que celui-ci, j'aimerais vraiment qu'il pousse bien. Et vu le prix qu'il m'a coûté, je me dis que on va jouer peut-être la sécurité. Donc il faut que je lave bien les racines. En fait, je réfléchis, en faisant mon rempotage, je réfléchis à comment je vais le planter depuis tout à l'heure. Je ne sais pas du tout. Est-ce que je le mets en hydroponie? Après, je risque rien avec l'hydroponie. Par contre, en substrat, on a plus de chances de faire pourrir la plante. Et je me tâte, je me tâte. Il est trop beau. Je vais le nettoyer. Finalement, je l'ai bien nettoyé. Voilà, je l'ai passé sous l'eau. Alors j'ai un peu trituré toutes ces racines qui sont très très belles. Et je vais le mettre en pot. Voilà. Je pense que je suis à peu près sûre du résultat avec le pot. Donc je vais le mettre en pot. Hop là. Voilà. Et voilà, ben finalement j'ai craqué. Celui-ci aussi, je l'ai mis en hydroponie. Je suis assez confiante sur le système. Et en plus, je me dis, je peux très bien le mettre dans un joli cache-pot pour que ce soit plus esthétique. Et après, c'est par contre à surveiller au niveau de l'eau, très très important. Du coup, ça me fait 4 Oya en hydroponie de ce type-là. Voilà. Je vous ferai des retours, bien évidemment. C'est surtout pour ça que je filme d'ailleurs cette vidéo. C'est pour pouvoir vous faire des retours. On ne sait jamais. Si vous aimez ce système, eh bien, je me dis pourquoi pas. Voilà. Ils vont pouvoir rejoindre ma plantagère à Oya. Donc ça, c'est cool. Et tous mes petits bébés Oya, je pense qu'ils vont être bien. Et celui-ci ira en suspension dans la véranda. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, ça à chaque fois je l'espère. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir la suite de mes aventures. Ce qui permet à ma chaîne d'évoluer et ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Et donc c'est toujours agréable de pouvoir toucher plus de monde avec mes vidéos. Et voilà, si elle vous a plu, ben, j'en suis ravie, ça me fait trop plaisir. Et sinon, je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Je suis contente. Il est trop beau. Et celui-ci.